L'enjeu de la campagne contre le système d'armes létales autonome en Afrique centrale a fait l'objet d'une rencontre de plaidoyer avec les autorités, les institutions et la presse gabonaise. À cet effet, une conférence de presse a été organisée récemment par la délégation Women International League for Peace and Freedom Cameroun, en séjour à Libreville au Gabon, en partenariat avec les femmes de presse pour la paix et la sécurité en Afrique centrale, FEPZAC, ayant pour thème la Convention sur certaines armes classiques sur les systèmes d'armes létales autonomes et l'enjeu de l'engagement des États de la sous-région. La fabrication d'armes de guerre est un secteur générant d'importants dividendes économiques, politiques, stratégiques et militaires au détriment de la vie humaine. Il est plus qu'urgent que les États s'élèvent pour dire non au projet des robots tueurs, et la femme occupe une place de choix dans ce plaidoyer avec le pouvoir que l'octroie la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes ici aujourd'hui pour pouvoir faire une sonnette d'alarme à nos pays, en pays de la sous-région, pays qui font partie de la CEAC, au pays de la zone CEMA, pour vraiment faire un plaidoyer auprès de notre gouvernement, de pouvoir aussi se lever et dire voilà, non, nous ne voulons pas de ces armes chez nous. Nous n'en voulons pas. Nous voulons plutôt œuvrer dans des domaines qui puissent être bénéfiques. Alors, dans des domaines qui puissent promouvoir le développement durable, dans des domaines qui puissent promouvoir la paix, qui puissent promouvoir une cohésion sociale, qui puissent promouvoir une justice. Nous ne voulons pas investir dans des armes qui sont destinées à détruire, qui sont destinées à décimer nos populations. La femme est l'actrice principale. C'est elle qui porte l'action pour dire non, parce qu'elle sait mieux ce qu'elle vit. Elle sait les souffrances qu'elle endure entre les viols, entre, je ne sais pas trop, taper et autres, les déplacements forcés, de pouvoir gérer sa famille au quotidien. Elle devient la mère, le père, le médecin, en fait tout pour sa progéniture et pour elle-même. Elle est mieux placée pour savoir ce qu'il faut faire ou dire stop, nous ne voulons plus. Elle a un pouvoir qui lui a été donné par le Conseil de sécurité des Nations Unies pour pouvoir intervenir, pour pouvoir mener des médiations, des plaidoyers en moment de guerre, en moment de conflits armés. Donc c'est un peu, voilà un peu statut de la femme dans la campagne. Donc nous attendons des femmes, comme déjà le cas de WILF, qui est une organisation de femmes. C'est pas pour dire que les hommes ne sont pas acceptés, bien entendu. Ensemble, avec d'autres femmes, puissent porter des plaidoyers des autres femmes qui ne peuvent pas parler. Selon Guy Fegap, maintenir le contrôle des systèmes d'armes est primordial dans la mesure où la variété des capteurs disponibles et les avancées dans l'intelligence artificielle rendent de plus en plus concret le développement de systèmes d'armes qui pourraient cibler et attaquer sans aucun contrôle humain important, ce qui démontre à suffisance la dangerosité de ce programme. Il ne serait pas juste de laisser à des machines la responsabilité de tuer. C'est pour ça que nous, au sein de la campagne qui est mondiale, c'est une campagne mondiale en anglais, Campaign to Stop Killer Robots. C'est une campagne qui a été lancée en 2013 pour appeler les Nations Unies, les États, à mettre en place un instrument contraignant pour stopper la prolifération de ces types d'armes. Déjà, pour stopper la production de ces types d'armes. La représentante de la FEPZAC, quant à elle, a interpellé les autorités gabonaises à se prononcer sur la question. Les robots tueurs, c'est un programme qui est actuellement en construction et qui vise à développer des armes, une forme d'armes, des armes autonomes non létales. Ça veut dire que ce sont des armes qui peuvent être utilisées sans le contrôle humain. Ça veut dire que c'est un projet extrêmement dangereux pour l'humanité et il est question pendant ce programme d'interpeller les autorités, les États, la société civile à prendre position contre l'utilisation de ces armes. Et aujourd'hui, donc, cette campagne est déjà effective en Afrique dans 2 pays. Nous sommes le 3e pays où cette campagne a été menée à travers WILF, l'organisation que nous avons reçue aujourd'hui, donc la Ligue internationale des femmes pour la paix et la sécurité, la paix et la liberté, donc qui est dans nos murs pour nous interpeller, pour interpeller nos États contre ce projet de robots tueurs. La délégation de WILF Cameroun s'est déportée par la suite au siège de l'UNOCA au Gabon afin de présenter le projet des robots tueurs.
Les échanges fructueux avec les représentants de l'UNOCA ont mis un terme à cette audience.